la personne qui me recrutait, et qui était un consultant de Zurich. Il n'avait pas d'endroit, mais je lui ai dit, venez donc prendre un whisky à la maison. Et j'avais 25 ans. Et contrairement à ce que dit mon fils dans son interview, il dit que le premier job doit durer 3 ans. C'est possible que ce soit vrai pour beaucoup de gens. Mais j'y suis resté 21 ans dans cette société. Le plus important, c'est qu'il ne faut jamais poser des questions dont la réponse est oui ou non. Ça s'appelle des questions directives. Il faut poser, on n'est pas dans un commissariat de police, on est dans une interview où il s'agit de voir si les personnes ont du courage, ont de la pugnacité, ont de l'honnêteté. Donc ce sont des choses difficiles à évaluer. Il faut donc poser des questions, ce qu'on appelle des questions indirectes. On ne va pas poser à quelqu'un la question « est-ce que vous êtes un homme d'équipe ?» Ce serait une question stupide, parce qu'il va dire « oui ». Bon, alors il faut demander, il faut dire « comment fonctionne votre équipe ?» Si vous étiez le patron, comment amélioreriez-vous cette équipe? Quel est le climat? Et on voit un peu. Quels sont les gens dans une équipe qui font qu'elle va échouer? Que faut-il faire? Faut-il s'en séparer? Faut-il les prendre à part? Enfin, on voit un peu. Je crois que les dirigeants croient qu'ils sont dans une sphère qui les honore, alors que leur boulot, c'est de gérer l'entreprise. On ne leur demande rien d'autre. Ils ont été mal recrutés. Ils sont recrutés par une casse, souvent. Ils sont recrutés par un processus de favoritisme, un phénomène de cours. C'est tout de même assez grave. Le recrutement au plus haut niveau est souvent politique. Ce sont des compensations, des échanges. Enfin, vous voyez, c'est pas terrible, ça. Moi, je pense que la rémunération, d'abord, ne joue qu'un rôle très mineur par rapport à l'ensemble de l'entreprise. Donc c'est un problème présumé moral. On dit il est immoral que quelqu'un gagne 100 fois le SMIC ou 1000 fois le SMIC. Moi, je dis ça n'a rien à voir. C'est pas un sujet. Il y a un marché. Si c'est 10 millions de dollars qu'il faut payer, ben c'est 10 millions de dollars de salaire qu'il faut verser. Un chef d'entreprise vaut une certaine somme, et il fait risquer des dizaines de milliards d'euros à son entreprise, il est normal qu'il soit très bien payé, et sinon vous le perdez. Moi je veux qu'à la tête des entreprises, il y ait des gens qui s'intéressent à leur situation financière, parce que c'est quand même le gage qu'ils s'intéresseront à la situation financière de leur entreprise. Il n'y a qu'une seule chose qui compte dans le comportement qu'on a, c'est la vérité. Parce que même si on a fait un truc horrible, mais horrible, une erreur dramatique, si on la dévoile, à ce moment-là, les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Moi, j'ai eu un cas où on avait comme client le ministre des Finances du Brésil, qui, en plus, c'était assez drôle à l'époque, était propriétaire d'une des grandes banques du Brésil. C'était du temps de la dictature militaire. Et on a fait un recrutement qui s'est soldé par le licenciement de la personne au bout de 3 jours, enfin un truc, une erreur absolue. Le bureau là-bas ne savait pas très bien quoi faire, ils étaient très embêtés. J'ai pris l'avion, je suis allé là-bas, à Rio de Janeiro, et on est allé voir le client qui nous a dit les 150 choses horribles qu'on avait faites et les erreurs, et c'était une histoire de référence, hein, toujours pareil, on place quelqu'un et la personne n'est pas ce qu'il... Et je lui ai dit, bon, on va refaire la recherche gratuitement, on accepte ce que vous avez dit, on a eu le client, on l'a gardé indéfiniment. Parce que la vérité, c'est ce qui est le plus honnête, c'est ce qui éclate. J'ai travaillé dans un pays qui était sous une dictature militaire, le général Geisel. Nous sommes comme l'Église catholique, nous travaillons pour les pays
nous ne travaillons pas pour les gouvernements. Alors on a fait une exception, c'est en Afrique du Sud, on s'est retiré. Mais je crois qu'on l'a fait en fait pour des raisons économiques, parce qu'on avait fait un mauvais calcul. Mais bon, on est sorti, effectivement, d'Afrique du Sud. C'était quand même une ambiance assez lourde, cet apartheid, et insupportable. Mais on travaille pour les pays. En Chine, est-ce que vous pensez que le régime chinois est très démocratique? Mais on travaille beaucoup. Je crois, contrairement à ce que eux pensent peut-être, ou je ne sais pas d'ailleurs, et où pensent d'autres gens, je crois qu'ils sont plus semblables que différents. Parce que ce qu'ils... j'ai toujours pensé, je leur ai toujours enseigné, qu'eux ont découvert d'eux-mêmes, c'est qu'il faut ne tenir aucun compte des conventions, des règles établies des gens qui vous disent voilà comment ça se passe, voilà comment il faut faire, voilà les conduites qu'il faut suivre. Et ils se sont délibérément situés en dehors de la boîte, chacun dans leur carrière différente. Ce sont des rebelles, au fond, d'une certaine façon. L'un dans les affaires, l'autre dans la création médiatique ou la littérature. Ce qui me manque, c'est le désir de communiquer. Je n'ai aucun désir de communiquer. Et j'en parlais avec mon fils Frédéric, qui me disait « tu devrais écrire un livre ». Je lui dis « je m'en fous ». Je n'ai aucun besoin de communiquer à des tiers l'être extraordinaire qui se cache en moi ou qui ne se cache pas. Voilà, je n'ai pas envie. Et je crois que je tiens ça de ma philosophie personnelle. J'ai une vie aussi qui est spirituelle, enfin, comme chacun d'entre nous. Et je partage la vision d'un philosophe grec peu connu, qui s'appelle Plotin, dont l'adage était « fuis seul vers l'un ». Fuis seul vers l'un, c'est-à-dire, au fond, on est seul, on communique peu, fondamentalement avec les tiers, je parle sur les choses profondes, et il faut rejoindre l'un de l'univers. Vous voyez, c'est un peu biscornu, mais ça s'appelle le solipsisme, cette philosophie. Bon, je choisis un entrepreneur, quelqu'un de plutôt jeune d'ailleurs, parce que une des choses que je ne vous ai pas dites à mon sujet, c'est que je suis très jeune. J'ai entre 15 et 18 ans d'âge mental, donc les gens qui me connaissent bien le savent. Moi j'aime bien par exemple quelqu'un comme Jacques Veyrat, vous voyez, il est jeune, il est dynamique, il est intelligent, il fait des choses, c'est un créatif. Je ne me vois pas avec un vieux crouton ambitieux, tordu, faisant des coups financiers. Vous voyez, je ne vois pas ça. Je vois avec un entrepreneur très dynamique. Je me verrais bien avec Charles.